Bonjour, je m'appelle Christophe Lheureux, je suis directeur délégué à l'innovation bâtiment intelligent chez Immobilier3F et bienvenue sur le blog Wizcat. Je suis arrivé chez Immobilier3F il y a maintenant presque 20 ans, début des années 2000. J'ai fait énormément de choses sur ces 20 dernières années. J'ai changé régulièrement de fonction, de mission, parce qu'on m'a proposé à chaque fois des challenges nouveaux à relever. Et depuis maintenant 6 ans, depuis 2014, j'ai en charge de définir, d'animer, de déployer notre feuille de route concernant la maquette numérique, la maquette 3D, le BIM, sur l'ensemble de nos activités, la construction neuve, la réhabilitation du patrimoine existant, et puis la gestion locative. Cette feuille de route arrêtée début 2015, elle porte principalement sur 2 axes. Le premier axe, très orienté vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage, qui consiste à déployer sur nos opérations de construction neuve ou de réhabilitation le dispositif de maquette numérique. Et puis le deuxième axe concerne lui la gestion locative et porte sur la numérisation, la digitalisation de l'ensemble de notre parc, de notre patrimoine, pour mettre en place une gestion en mode BIM, en mode maquette numérique. Immobilier3F est un bailleur social, une société anonyme d'HLM, ce qu'on appelle dans le jargon HLM une entreprise sociale pour l'habitat, une ESH. Immobilier3F est la maison mère du groupe 3F. Le groupe 3F, c'est 250 000 logements sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. C'est 10 filiales régionales et puis une filiale thématique. Nous construisons à peu près 8000 logements neufs par an et en réhabilitons à peu près autant. Et puis enfin, nous appartenons au groupe Action Logement, ce qu'on appelait autrefois, il y a quelques années, le 1% logement. Et le groupe Action Logement, c'est un quart du patrimoine HLM en France, donc c'est près d'1 million de logements HLM sur 4 que compte le parc français. Donc nos métiers sont assez simples, c'est de construire du logement social, du logement HLM, de gérer la relation en particulier avec les locataires, et puis régulièrement d'intervenir sur ce patrimoine pour l'entretenir, l'améliorer, le rénover. Donc l'ensemble de nos activités s'articule autour de ces 3 grandes missions de base: construire, gérer et rénover. On a 3 métiers: construire, gérer, rénover. Et puis on a deux postures. Effectivement, la première posture, c'est celle du gestionnaire, du prestataire de service. On considère que nous avons des clients qui sont nos locataires et vis-à-vis de ces clients-là, nous leur devons une prestation de service qui est un logement correct, digne, etc. etc. C'est la première mission. Et puis la deuxième mission, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est propriétaire de 250 000 logements, et donc on a aussi une posture de propriétaire. Donc on a à cœur d'entretenir, de pérenniser, de bien gérer ce patrimoine immobilier que nous possédons. 2 grandes missions, 3 métiers, 2 grandes missions. Le secteur de l'immobilier, c'est comme tous les autres secteurs de l'activité économique, s'est emparé du sujet digital. Alors peut-être avec un peu de retard par rapport aux autres secteurs d'activité, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il s'est bien emparé de ce sujet du digital. 2 objectifs principaux, mais qui sont globalement ceux qu'on retrouve partout: accroître et améliorer la qualité de service pour nos clients locataires, mais aussi pour nos clients acquéreurs. Une partie de notre production est dédiée à la production de logements neufs qu'on propose en acquisition sociale à la propriété. Donc, attentif aux besoins de nos clients, et on considère que le digital peut être un levier, un vecteur pour améliorer cette offre de service. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il est plutôt interne, qui est de pouvoir s'appuyer sur la puissance de l'outil numérique, des outils numériques, pour optimiser nos process métiers, pour maîtriser nos coûts de gestion et pour être meilleur en gestion. C'est vraiment un outil de pilotage pour vous? C'est un outil, on a un projet d'entreprise, Imagine 2021, qui a été initié il y a 3 ans, il arrive bientôt à échéance. Il porte sur une trentaine de projets qui sont principalement des projets digitaux et qui visent à acculturer l'ensemble des équipes à ce sujet digital, qui pousse un certain nombre d'outils nouveaux. On est en train de vivre, mais comme beaucoup de mes confrères, on est en train de vivre une petite révolution dans l'acte de construire, dans l'acte de rénover, dans l'acte de gérer. Ces outils digitaux, ces outils numériques viennent bouleverser nos façons de faire traditionnelles.
on simplifie les circuits, on simplifie le contact avec nos locataires, on refaçonne, on remodèle la façon dont on construit aujourd'hui des logements. Enfin, tout ça, on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de remettre sur la table nos savoir-faire habituels, traditionnels, et qu'on les revisite à l'aune du numérique. Aujourd'hui, on est plus, pour prendre un terme à la mode, plus souple, plus agile aussi dans la façon de faire. On accepte de déployer, même s'ils ne sont pas complètement finis, mais avec l'obligation d'une clause de revoyure. Ça, on aime bien ça. C'est-à-dire, on est prêt aujourd'hui à dire à nos utilisateurs, on va déployer un outil comme ça. Il est comme il est, il présente certainement des défauts, il ne répond pas peut-être à 100% de vos besoins, mais on vous le déploie, on vous le met à disposition, et puis on s'organise ensemble pour que régulièrement on se revoie et on fasse évoluer l'outil. Là, on est par exemple en train de déployer une très grosse plateforme de services avec une start-up qui n'est plus vraiment une start-up aujourd'hui, plateforme de services qui vise à récupérer toutes les données issues de nos prestataires techniques, les chauffagistes, les ascensoristes, les plombiers, les serruriers, tous ces prestataires qui interviennent sur nos immeubles pour réparer, entretenir. Toutes les données liées aux interventions qu'ils font remontent dans la plateforme, de telle sorte qu'on puisse suivre ces prestations, monitorer les équipements. Bon. Ce projet-là, on a commencé à le déployer il y a 1 an, on est encore sur des phases de déploiement, on est encore en train de le faire évoluer, et on reviendra régulièrement devant les utilisateurs pour dire, voilà, il y a une fonctionnalité nouvelle, on peut faire ci, on peut faire ça, on a raccordé un nouveau prestataire. Voilà. On a déployé quelque chose, pas une coquille vide, on a déployé quelque chose avec du contenu, mais un premier noyau, et puis progressivement, ce noyau va croître pour intégrer de nouveaux aspects, de nouveaux besoins, de nouveaux usages. Là aussi, contrairement à ce qui se faisait peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, on met au cœur de ces projets-là l'utilisateur, l'usage, l'ergonomie des produits, l'ergonomie des applis pour répondre aux besoins. Google et Apple sont passés par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur attend d'une application informatique qu'elle soit aussi simple à utiliser que Google ou une appli sur son smartphone. Donc cette génération Google-Apple fait qu'on est obligé de faire des applications qui ne ressemblent pas à celles qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Alors pour les bailleurs, je ne sais pas, en tout cas pour 3F peut-être. Effectivement, dans mon titre, je porte cette dimension innovation. Alors, je n'ai pas la prétention d'être le monsieur innovant de 3F. Hein. Il y a des choses qui sont très bien ailleurs, dans d'autres directions, dans d'autres services. Mais le fait de porter ce terme innovation dans mon libellé de poste fait que je suis assez facilement identifié par l'écosystème qui nous entoure comme étant une porte d'entrée possible. C'est souvent une difficulté pour les startups, pour les jeunes entreprises, quand elles veulent attaquer des gros marchés ou des gros clients comme nous, c'est qu'on est nombreux. Enfin, on est nombreux. 3F, c'est 3600 personnes, c'est une grosse boutique, il y a plein de directions, il y a plein de monde. C'est parfois compliqué de trouver la bonne personne à qui proposer son service, sa solution ou son appli. Le fait d'avoir dans mon libellé les termes innovation fait que je suis assez facilement identifié. Et donc, point de contact, c'est un peu privilégié pour toutes ces jeunes entreprises qui cherchent à entrer en relation avec nous. Voilà. À moi, ensuite, de router l'entrepreneur vers le bon service, vers la bonne personne pour ensuite développer le projet. Mais je ne porte pas, heureusement d'ailleurs, parce que je ne porte pas l'ensemble des sujets d'innovation chez 3F. Ouais, en adoptant une démarche assez similaire à celle qu'on a adoptée avec nos utilisateurs internes, nos collaborateurs, c'est-à-dire en étant centré sur les besoins, sur les usages, sur la facilité des besoins. Un exemple pour être plus concret, on réfléchit depuis maintenant 1 an et demi sur notre stratégie en matière d'objets connectés, de logements connectés. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la presse, dans la littérature, c'est quelque chose qui se développe assez vite. On a été sollicité par nombre de startups qui sont venus, qui ont essayé de nous vendre le thermostat intelligent, ce genre de gadget. Nous on a dit ok, ça nous intéresse, c'est un sujet qui nous intéresse, mais prenons-le par le bon bout. Et le bon bout en l'espèce, c'est de rencontrer nos locataires, de leur dire, voilà, il y a tout ça qui émerge, il y a des nouvelles technologies qui émergent, il y a des nouveaux services qu'on peut offrir avec ces capteurs, ces actionneurs. Il y a aussi beaucoup de gadgets, beaucoup de trucs qui n'existeront plus dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc, dites-nous, travaillons ensemble, réfléchissons ensemble à quels seraient les services qu'on peut vous offrir à travers ces objets connectés. Donc, on a fait une grosse enquête, on a fait des focus group, à la fois avec nos locataires, mais aussi avec nos équipes en interne, parce que c'est quand même quelque part nos équipes en interne qui auront à gérer ces équipements-là une fois qu'ils seront installés. Et finalement, sont ressorties des choses assez simples. De mémoire, il y a 6 services de base, mais des choses vraiment de bon sens. C'est comment, grâce à ces nouvelles technologies de capteurs, par exemple, on peut plus facilement détecter les fuites d'eau.
qui sont une vraie galère quand on est, quand on est victime de ça. Comment, grâce à ces technologies de capteurs-actionneurs, améliorer la sécurité des biens et des personnes dans leur logement. Comment détecter plus facilement les débuts d'incendie. Comment mieux suivre sa consommation d'énergie pour pouvoir piloter ça et que ça ait un impact sur ma facture de chauffage. Voilà, donc un travail avec les utilisateurs, internes, externes, nos clients locataires, identifier ce dont ils ont réellement besoin, et puis à partir de là, décliner une politique et des actions pour mettre en œuvre tout ça. Ouais, en fait, on part du besoin, on part des usages, on réfléchit avec les gens concernés, et puis ensuite on construit une stratégie autour de ça. Un autre exemple qui est assez amusant d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de ce projet de plateforme qu'on est en train de déployer. L'idée, c'est que sur son smartphone, le gardien d'immeuble, qui représente un personnel sur deux chez 3F, puisse voir les incidents en matière d'ascenseur, les ascenseurs en panne, les chauffages en panne, voilà, qu'il puisse recevoir sur son téléphone un certain nombre de notifications. Bon. Nous, en bon ingénieur que nous sommes, on avait imaginé de pousser sur le smartphone du gardien tout un tas de données en rapport avec l'ascenseur, par exemple. Bon. Puis à un moment donné, on est allé voir nos collègues gardiens, on avait dit, finalement, vous auriez besoin de quoi? Très amusant, on a notre liste de données. Là. Les gardiens nous disent non, on ne veut pas tout ça, parce qu'on ne saurait pas bien à quoi en faire, enfin, la vitesse de montée, la vitesse de descente, le port. Tout ça, ça ne nous sert pas à grand-chose, mais on a besoin de trois choses. L'ascenseur fonctionne, l'ascenseur ne fonctionne pas, et s'il ne fonctionne pas, quand sera-t-il remis en service? Voilà, trois données de base, mais qui sont essentielles pour permettre aux gardiens d'avoir une visibilité sur le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge. Alors ça, c'est ce qu'il a demandé il y a 6 mois. Ça va être déployé, ça a été déployé dans ce sens-là, et certainement quand on reverra ces mêmes gardiens dans 6 mois ou dans 1 an, ils nous diront « Ah ouais, vous m'avez poussé ces 3 informations, mais j'aimerais bien en plus en avoir une autre. » Voilà. Et c'est là où je parle d'agilité et de souplesse qu'il faut avoir dans la façon de mener aujourd'hui les projets. Il faut les remettre régulièrement sur le tapis et réinterroger les besoins et les usages parce que tout ça évolue dans le temps. Le sujet data, c'est un sujet important qui est loin d'être trivial, qui est même plutôt très compliqué. On a, nous, le sentiment d'avoir beaucoup de données, parce que le parc immobilier que nous gérons est important, parce qu'on a des systèmes d'information qui sont costauds, donc on a beaucoup de données. Et il y a certainement une piste de progrès là, quant à la bonne exploitation de ces données. Comment exploiter ces données, comment les croiser les unes avec les autres, comment les mettre, les contextualiser, comment les relier à des données géographiques ou d'occupation pour leur donner de la valeur. Ça, je pense qu'il y a un sujet qui est devant nous, quand bien même on a des outils de requêtage, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas poussé encore, je pense, la réflexion autour de la business intelligence, en tout cas de la valeur ajoutée que peut avoir une bonne exploitation des données pour piloter l'entreprise. Ça reste un sujet qui est devant nous. Particulier sur les aspects techniques que je connais bien, étant dans une direction technique, c'est comment, grâce à une bonne exploitation des données liées aux équipements, ascenseurs, chauffage, on arrive à faire un peu de maintenance prédictive, par exemple. Est-ce qu'on arrive à détecter que l'ascenseur qui est là à côté va bientôt tomber en panne parce que l'un des critères, l'un des paramètres nous indiquera qu'il va bientôt tomber en panne? Bon, c'est compliqué, ça suppose d'avoir beaucoup de données, ça suppose d'accéder à ces données, ça suppose certainement un peu d'intelligence ou d'algorithmie pour les exploiter intelligemment. Ça repose aussi, c'est pas que de l'informatique et de la donnée, ça repose aussi beaucoup sur le savoir-faire des équipes, des ingénieurs, c'est-à-dire que une donnée peut dire quelque chose, mais il faut savoir l'interpréter, cette donnée. Et ça, il y a encore besoin d'intelligence humaine pour interpréter de manière intelligente les données. Oui, les données, on les a. Je pense que ça, on les a. On a fait un gros boulot cette année de cartographie de nos données, donc on sait, pour les aspects techniques encore. Donc on sait qu'elles existent, elles sont plus ou moins de bonne qualité, mais on sait qu'elles sont là. L'étape d'après, c'est d'exploiter intelligemment ces données pour en faire des outils de pilotage. On a là un travail à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui est de réfléchir à notre plan stratégique de patrimoine. Un plan stratégique de patrimoine, c'est un document, ça prend cette forme-là à la fin, un document qui fixe les grandes orientations en matière de stratégie patrimoniale. Tel immeuble, je le conserve, tel immeuble, je le démolis, celui-là, je le rénove, etc. Ça donne des stratégies en matière en matière patrimoniale. Et ça, on veut le faire de manière intelligente et dynamique en se basant sur les données dont on dispose, les données techniques qui décrivent le patrimoine, les données dynamiques. On parlait des capteurs, comment ces capteurs, les données issues de ces capteurs peuvent être utilisées pour alimenter ce plan stratégique du patrimoine, les données de géographie, l'adresse, la composition, la situation géographique de l'immeuble, l'occupation sociale, comment on arrive à
à agréger, à composer, à combiner toutes ces données-là pour se fixer, déterminer des orientations stratégiques. Donc là, ça serait le numérique comme outil d'aide à la décision presque. Ah oui, on est complètement là-dedans. Oui, oui, c'est un outil d'aide à la décision. Ouais, ouais. L'objectif, c'est de se donner une feuille de route. On se dit, sur tel immeuble, on va le réhabiliter à l'horizon de 5-10 ans. Celui-ci, parce que sa qualité d'usage est médiocre, il a mal vieilli, on a du mal à le louer, il faut envisager de faire évoluer le bâtiment, d'y intervenir de façon lourde pour le réhabiliter, le transformer. Celui-là, il vit bien, il n'y a pas de nécessité d'y revenir. Voilà, se fixer, déterminer une feuille de route concernant ce qu'on veut faire sur chacun de nos immeubles. Alors, ça ne remplace pas le programme de travaux qui sera mis en œuvre quand on décidera de lancer les travaux, mais en tout cas, ça fixe des orientations stratégiques en matière de patrimoine.